bienvenue dans cette émission Mirador. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h sur FIM FM. À la une, tous les signaux convergeaient vers la confirmation de la présence du nouveau variant Omicron de la COVID-19 en Guinée. L'ANSS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, évoque même une certaine prédominance actuelle de ce variant. À la suite des prélèvements effectués sur 28 personnes, nous avons trouvé 14 cas du variant Omicron, a annoncé l'ANSS sur sa page Facebook. Avant d'en conclure, citation, le variant est en circulation et les gestes barrières peuvent sauver. Cette annonce de l'ANSS ne surprend nullement les milieux avertis dans un pays où la garde anti-Covid-19 a été baissée sur fond d'abandon des mesures barrières et de suspension de la campagne de vaccination pendant plus de 3 mois. Quelle est la situation qui prévaut dans les centres de traitement du Covid-19? Quelles mesures urgentes à prendre pour contrer le rebond de cette maladie en Guinée? La Guinée pourrait-elle endiguer Omicron qui explose à travers le monde? Toutes ces questions que nous nous posons ce matin, nous tenterons d'obtenir quelques réponses auprès du Dr Kaba Keita. Il est coordinateur du collectif des personnels impliqués dans la riposte contre la Covid-19 en Guinée. Cette question, où sont passés les 54 cartons de produits prohibés, dont le célèbre tramadol qui était jusqu'ici entreposé à l'OCAD, office de l'antidrogue? Pourquoi et pour quelle destination finale le haut commandant de la gendarmerie nationale aurait-il fait enlever cette cargaison? À ce stade, la seule certitude dans cette affaire, c'est qu'un groupe de gendarmes a fait irruption au siège de l'OCAD dans la nuit du 27 au 28 décembre dernier pour emporter ces 54 cartons de produits prohibés. Et apprend-on, c'est à la demande du procureur du TPI de Kaloum, Alpha Seni Kamara, que ce stock avait été transféré pour des fins d'enquête des services des douanes vers l'OCAD, où les 54 cartons n'auront passé que 48 heures. Que contenaient-ils réellement ces cartons? Pourquoi fallait-il à tout prix ce transfert des douanes vers l'OCAD? Et pourquoi la gendarmerie serait-elle plus compétente que l'OCAD pour gérer cette affaire? À suivre le dossier d'enquête de Akumba Diallo. Le Premier ministre l'avait annoncé dans sa feuille de route le week-end dernier. C'est désormais partiellement fait à travers un décret du président de la transition qui a meublé la Cour de répression des infractions économiques et financières. La composition de la fameuse et non moins crainte CRIEF a été dévoilée donc la nuit dernière. Ainsi, la CRIEF sera présidée par Noël Kolomou, précédemment juge d'instruction au tribunal de première instance de Pita, membre de la commission supérieure des recours à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI, composée de plusieurs autres magistrats. La CRIEF dispose d'un parquet avec pour procureur spécial Ali Touré, précédemment procureur de la République après le tribunal de première instance de Cancan. Maintenant que la Cour de répression des infractions économiques et financières est meublée, à quand son opérationnalisation? Pourquoi le président colonel Mamadi Doumbouya a-t-il opté pour des magistrats au nom moins ronflant pour constituer l'équipe de cette CRIEF? Mirador ouvre le débat. Le très respecté cardinal Robert Sarah a la parole si rare sur l'actualité guinéenne, ne s'en est laissé compter sur la question de la restitution des villas de Bellevue et la rebaptisation de l'aéroport de Conakry du nom d'Ahmed Sékou Touré. Nous citons, ce sont deux décisions d'une gravité énorme, a martelé le religieux au cours de la célébration de la messe pour la paix, l'unité, la solidarité et la réconciliation en Guinée, organisée, il faut le rappeler, par les chrétiens catholiques de Guinée, de Conakry, à la cathédrale Sainte-Marie. Dans ses propos rapportés par notre confrère Média Guinée, l'homme de Dieu lance cette interrogation en direction du colonel Mamadi Doumbouya. Nous citons: j'ignore qui vous a, à l'espace de 3 mois de prise de pouvoir, induit à prendre deux décisions d'une gravité énorme qui ont ouvert des graves blessures dans les cœurs des Guinéens, a poursuivi le cardinal, qui montre ainsi son opposition à ces deux décisions du président de la transition qui ont fait couler tant d'encre et de salive. Alors, quelle lecture peut-on faire de cette sortie de l'ancien archevêque de Conakry? Mirador tente de comprendre la position du saint homme.
Le mouvement Contéisme en phase avec le CNRD et son président, le colonel Mamadi Doumbouya, sur les valeurs de paix, de rassemblement, de réconciliation nationale et de cohésion sociale, de toute vraisemblance, comme séduit par les discours et les actes posés par l'homme qui écourta le 5 septembre dernier le troisième mandat d'Alpha Condé. Ce mouvement qui a à cœur de vouloir perpétuer les œuvres de feu général Lansana Conté se sent encouragé à appuyer et accompagner les actions du CNRD qui cadrent aux yeux de ses responsables avec celles qui ont été cultivées par le deuxième président de la Guinée indépendante. Quel regard d'ensemble porte ce mouvement sur la conduite de la transition CNRD? Que peut-on attendre des nouvelles autorités? Nous posons ces questions à M. Mohamed Sogoboli Bangroua. Il est le président du mouvement Contéisme. Il nous rejoindra dans la troisième partie de cette émission. Vous l'avez forcément remarqué, c'est un menu assez copieux ce matin que nous nous apprêtons donc à vous servir. Nous sommes très heureux de vous accueillir une fois encore à bord de cette émission. Mirador, c'est parti dans un court instant.